je fais le choix de croire en ce que Dieu permet. Lui seul sait le pourquoi du comment des choses. Je m'appelle Amos Stéphane Dibi. Je suis chrétien catholique, c'est bien de spécifier. Ivoirien, laïque, artiste peintre de profession, paroissien de la cathédrale de Dax. Je suis domicilié en France, dans le sud-ouest de la France. J'appartiens à un apostolat, les équipes d'école de prière. Nous avons une équipe à Abidjan, une autre à Paris, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis et depuis peu au Burkina Faso. Donc je suis membre de cet apostolat. Voilà ce que je peux dire comme présentation. Je ne sais pas ce qu'il faut rajouter d'autre. Alors maintenant, je vais dire merci à Jésus qui permet ce moment. Il permet toutes choses. Parfois, on a l'impression que Dieu laisse faire des trucs. Vous pouvez me croire, rien n'arrive s'il ne le permet pas. Et vous pouvez me croire aussi, il ne permet pas tout. Il nous arrive tellement de choses qu'on a l'impression que parfois il est laxiste, il ne nous a pas protégés. Si seulement tu savais le nombre de choses dont il t'a préservé. En fait, rien n'arrive s'il ne le permet pas. S'il permet, ça arrive. S'il ne permet pas, ça n'arrive pas. C'est clair. Je lui rends grâce pour ce moment qu'il permet. Je lui rends grâce de ce qu'il permet que toi, tu sois là. Et j'ai commencé par dire vous, mais maintenant je parle en termes individuels. Le reste suivra. Jésus ne peut pas permettre que tu sois là ce soir en se disant, bon, je ne le bénirai pas. Ça ne servirait pas à grand chose qu'il permette que tu sois là. Alors je lui rends grâce pour ta présence. Ce soir déjà, un jour à la fois. Demain aussi on lui dira merci. Pour ce soir, merci Jésus pour la présence de mes frères et sœurs. Alors ce soir démarre donc notre retraite par ce premier enseignement. Je rappelle le thème de la retraite, Seigneur, augmente en nous la foi. Et donc, nous allons démarrer par cet enseignement introductif. Et c'est clair que nous ne pourrons pas épuiser ce thème qui est très vaste. Quand on parle de la foi, ça demande au moins 7-8 ans d'études de théologie et de philosophie. Donc c'est pas en un week-end qu'on va avoir la prétention de faire le tour. On va par contre essayer de toucher les éléments essentiels qui vont nous porter et nous donner la force et le courage de continuer dans notre vie chrétienne au quotidien. Alors si le cœur veut bien, on va prendre un chant. Nous t'accueillons ici ce soir. Merci d'être l'autorité. Seigneur, tu établis ton autorité au milieu de nous. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu souverainement libre. Merci de nous fortifier et de nous établir en toi. Ce moment est plein de gloire. Ce moment est rempli de ta grâce. Tu nous établis en toi, Seigneur. Tu bénis nos cœurs et tu bénis nos vies et tu bénis nos âmes.
Merci pour ta bonté qui est au rendez-vous. Seigneur, aujourd'hui, en ce moment, maintenant, ici présent au milieu de nous, tu nous donnes de bénéficier de ta générosité, de ta ferveur et de ta faveur. Merci de nous être favorables, Seigneur, et ta puissance, Seigneur, se rend accessible. Ta puissance nous est donnée. Wow. Oui, Jésus, gloire à toi. Seigneur, honneur à toi et puissance à ton nom. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le magnifique. Jésus, gloire à ton nom. Tu es le Dieu fidèle. Que l'Esprit Saint que tu donnes Tu es à le profusion Dieu glorieux. soit le maître de ce moment, Tu es le Dieu au-delà merveilleux. de ce que nous t'offrons de nos personnes, qu'il soit le seul maître au milieu de nous, agissant dans sa puissance, donnant vie à cette parole et qu'il la transforme en effusion de sa grâce. Tu es le Dieu très Car ta parole est l'esprit et donne la vie. le Dieu très Seigneur Esprit Saint, glorifie le nom de Jésus au milieu de nous. Glorifie toi au milieu de nous. Glorifie Dieu au milieu de nous. Esprit Saint, que le royaume poursuive sa course dans les cœurs. Que le royaume se déploie sans retenue, avec profusion et abondance. Gloire à toi, Seigneur, et béni sois-tu. Alléluia, Jésus, gloire à toi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Jean, c'est le chapitre 1er de son évangile, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Le Seigneur nous dit ceci: au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière qui éclaire les hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient de son Père, comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie: c'est de lui que j'ai dit,
celui qui vient derrière moi, le voilà passer derrière moi, parce qu'avant moi, il était. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils unique engendré, qui était tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. C'est un texte que nous connaissons bien. La liturgie nous le propose le 25 décembre, jour de Noël en général, et puis aussi, non, pour la Saint-Jean, c'est les lettres de Jean qu'on lit, si je ne me trompe pas, mais bon, c'est un texte, le prologue des gens que nous connaissons bien. Le thème de notre retraite est celui-ci, Seigneur, augmente en nous la foi. Et je suis parti de ce texte-là. J'aurais pu partir de bien d'autres textes. Il y a tellement de textes qui pourraient introduire notre retraite. Mais je pars de celui-ci pour que nous voyions le comment du pourquoi de la progression de la foi dans l'âme et comment Dieu s'y prend. Dans ce que nous venons d'entendre ici, l'évangéliste Jean nous fait entrer dans le dessein d'amour de Dieu. Il entre de plein pied dans la grâce de Dieu pour nous. La grâce de Dieu pour nous, c'est l'incarnation. Le Christ qui prend chair pour nous conférer l'adoption filiale, c'est la grâce, ok? Il faut dissocier la grâce des grâces, ok? La grâce de Dieu, ou encore on va dire la grâce du Christ, c'est vraiment toute la mission du Christ qui a pour but de nous conférer l'adoption filiale. Cela passera bien sûr par le mystère de la rédemption, le salut du genre humain, et que nous devenions fils dans le Fils. Jean, dans son évangile, ouvre les portes en nous parlant de la grâce. Nous allons aussi aborder ce thème d'économie du salut. Ici, c'est une belle introduction à l'économie du salut dont Jean nous parle. Et c'est vrai que c'est beau. Il y a un passage que je vais relire qui va nous faire évoluer. D'accord? Parce que c'est très important que nous comprenions comment ça marche. Parce que il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Nous avançons à tâtons, tantôt croyant que Dieu nous aime moins que les autres, tantôt en nous disant je n'ai pas la foi, je suis trop pécheur, Dieu me punit, je vis les conséquences de mon iniquité ou encore etc. Et puis on bricole dans notre relation avec Dieu. On ne sait pas trop comment s'y prendre quand ça bug dans nos vies, ok? Pourtant, super simple. Et puis si tu veux savoir, il n'y a pas plus simple que Dieu. Je dis ça d'une autre manière, il n'y a vraiment pas plus cool que Dieu, quoi. Non mais je t'assure, Dieu est super cool. Là où on se prend la tête nous-mêmes, on se rend malade à culpabiliser. On se dit, ouais, si j'avais pas fait ci, il n'y aurait pas eu ça. Et puis maintenant que j'ai fait ça, je ne peux plus demander à Dieu si, parce que la dernière fois que machin truc, il y a eu chose, et puis voilà. Alors que Dieu est super cool, quoi. Non, mais il n'y a pas plus cool que Dieu. Ailleurs, je disais comme ça, j'étais avec les frères de Cœur Compassion à Abidjan, et j'ai dit un truc, le diacre Honoré Apovia a ouvert les yeux pour me regarder, et puis j'ai éclaté de rire. Je leur disais que, vous savez quoi, avec le bon Dieu, je vous dis la même chose. En fait, c'est ça. Bon, bien sûr, vous allez vous dire, non, mais Amos dit n'importe quoi. Mais tant pis pour vous, parce que c'est ça. Je leur disais, tu sais quoi, tu peux aller devant Dieu et dire, écoute, là, je vais pécher, là.
je viens juste te prévenir que là, je vais faire une grosse bêtise. À mon retour, bénis-moi. Et puis Jésus, c'est pas qu'il va te dire ok, mais ça ne lui pose pas de problème. Tu sais quoi? Toutes les bêtises que tu peux aller faire ne lui posent aucun problème dans son amour pour toi. Même pas un chouïa. Attends, je dis ça autrement. Il n'est même pas choqué. Mais parfois, on a de l'illusion sur nous-mêmes et on est choqué de nous-mêmes. Je dis, comment j'ai pu faire ça? Ok, au début de ma conversion, je comprendrais. Mais quand même, maintenant, je suis doyen de la paroisse. Comment j'ai pu faire telle bêtise? Et puis, on s'en rend malade de culpabilité parce qu'en fait, on avait de l'illusion sur nous-mêmes. Tu sais, avant que tu fasses, Jésus sait que tu es capable de le faire. Donc, c'est pas genre Jésus a fait « Amos a fait ça? Sainte Vierge, non mais tu as entendu la dernière nouvelle ?» Amos a été capable de faire ça? Non. Il sait que tu es capable de le faire. Donc que tu viennes lui dire, je vais faire le show, ok? Je reviens demain. Tu me béniras. Il te dira pas, ok, va faire des bêtises, mais il te répondra, oui, je te bénirai. Et là, tu dis, ben voilà, c'est réglé, il me bénira, donc je peux y aller. Il te dira juste, est-ce que je peux juste me permettre de placer un mot avant que tu y ailles? Mais bien sûr, je t'en prie, Jésus, vas-y. Il va te dire, ma seule angoisse, c'est est-ce que tu reviendras? Parce que si c'est pour te bénir, je te bénirai, ça n'y a pas de problème. Mais pour te bénir, il faut que tu sois là, quoi. Ma seule angoisse, c'est ça. Alors, si je te dis n'y va pas, ne va pas croire que je veux te pourrir la vie. Si je te dis n'y va pas, c'est qu'il y a un risque de mort. Tu me dis, tu vas faire le show, va faire le show, mais qui te dit que tu parviendras à ton show et que tu mourras pas en chemin? Qui te dit que tu mourras pas sur le chemin du retour? C'est tout ce que je te dis, Amos. Le show, tu peux le faire, mais je m'inquiète pour toi. Donc, pour éviter au cas où, laisse tomber, quoi, tu vois. N'y va pas. Parce que si c'est la miséricorde, elle est là, elle est inépuisable. Non, mais Dieu est super cool, les gars. Et je disais ça à des jeunes dernièrement, et je le fais vraiment, je vous le dis aussi, j'ai décidé. Non, mais en fait, Jésus, c'est un super pote. Ah, tu savais pas, je te le dis. C'est un pote à moi, ok? Jésus, c'est un super pote à moi. Et je fais ça. Quand je suis pris par un truc, une tentation, un truc qui me prend la tête, genre tu es passé devant un magasin, tu as vu, j'en sais rien, une broche, tu veux l'accrocher dans tes cheveux. Tu as des broches chez toi, ce serait du luxe, tu n'as pas besoin. Tu dis Jésus, je vais acheter. Je sais que c'est du luxe et qu'il n'y a pas besoin, mais je viens te dire que j'y vais. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais je t'en parle. Ou bien, écoute Jésus, j'ai entendu qu'il y a un super Ken, demain on prépare un braquage dans la banque à côté. Quand c'est pour lui dire je t'aime, pas de problème. On s'interdit d'être des confidents de Jésus. Pourquoi? Pourquoi je suis capable de dire à mon voisin d'à côté, tu sais quoi, la fille de l'autre côté, mais elle est trop canon. J'ai juste envie de faire une bêtise. Pourquoi tu peux le dire à ton pote, mais tu n'oses pas dire à Jésus parce que tu dis, c'est Jésus, il est saint, il va être choqué. Non? Non, j'ai dit Jésus, écoute, et en plus c'est dans l'oraison. Dans mon oraison, quand je finis, j'ai dit, écoute, je voulais juste informer que demain il y a un braquage. Bon, c'est un exemple, hein, je n'ai pas braqué dedans. Que demain il y a un braquage, je sais que tu n'es pas d'accord, mais moi je veux y aller. Mais je t'en parle quand même. Je vais y aller, je sais que c'est mal. Le seul qui peut me préserver du mal, c'est toi. Donc, accompagne-moi au braquage. Ben quoi? Pourquoi pas? Ah, pour toi, c'est un blasphème, c'est ça? Non, mais attends. Je veux dire,
si celui qui est la vie et qui me protège ne m'accompagne pas, je suis mal barré. Donc j'ai dit, Jésus, accompagne-moi. Je sais que tu n'es pas d'accord. C'est pas parce que tu m'accompagnes que tu cautionnes. Mais accompagne-moi parce que sans toi, il peut m'arriver une galère. Donc j'embarque Jésus même là où c'est chaud. Et je finis quand même en disant, maintenant, comme tu es tout puissant et que tu es souverain, si vraiment tu veux pas que j'y aille, fais un truc pour que j'y aille pas. Mais compte pas sur moi pour changer de décision. Moi, j'ai décidé que j'y vais. Ça paraît farfelu comme dialogue. Mais pourquoi pas? Si c'est mon intime, vous voulez savoir, ça plaît à Jésus. Il veut se mêler de notre quotidien. Parce qu'on fait le tri. Il y a des domaines dans lesquels on l'écarte. Et puis des domaines où on l'appelle. Jésus, là, c'est un plan foireux. Non, ça ne te regarde pas. Dans cette réunion, tu n'y es pas convié. D'accord? Là, on parle de bêtises. Toi, tu es trop mignon. Laisse-nous. Après la bêtise, quand on galère, on vient te voir. L'évangéliste Jean dit ceci. Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je redis ça. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bon, enfin, je veux dire, c'est simple à comprendre, non? Là, on va analyser un peu la chose, d'accord? Ok. Jean dit que Jésus est venu chez lui et que les siens ne l'ont pas accueilli. Ok. Certains l'ont accueilli. À ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça va, je veux dire, c'est clair à comprendre. Ok. On fait pas trop attention à la suite quand même. Mais la suite est importante pour creuser ce côté-là. Donc, à ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. On parle de la foi. Ceux qui l'ont accueilli, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce sont ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en son nom, l'évangéliste Jean dit ceci. Ceux-là ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ok. Il y a ceux qui ne l'accueillent pas. Et puis il y a ceux qui l'accueillent. Un petit nombre l'accueille, les autres ne l'accueillent pas. À ceux qui l'ont accueilli, il donne pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom. C'est juste que ce petit nombre-là ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et ce petit verset-là, il est super important. Et c'est ce qui nous introduit dans notre retraite. Je redis ça d'une autre manière. Non, ou encore je répète tout simplement. Pour qu'on intègre mieux. Il est venu chez lui. Les siens ne l'ont pas accueilli. Il y a quand même un petit nombre qui l'a accueilli.
ceux qui croient en son nom. Ceux-là l'ont accueilli. Ils l'ont accueilli, alors il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est juste que l'évangéliste complète en disant, ceux qui l'ont accueilli, qui croient en son nom, n'ont été engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Logiquement, ceux qui ne l'ont pas accueilli et donc qui n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, franchement, de vous à moi, tant pis pour eux. Non? Non? Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, ils n'avaient qu'à l'accueillir, quoi. Ils n'ont pas accueilli, mais ils n'ont pas reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les autres ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, imaginons un peu la scène. Parmi ceux qui ne l'ont pas accueilli, certains viennent voir ceux qui l'ont accueilli en disant « Ah, vous avez reçu ce pouvoir ». Et les autres vont dire « Mais vous n'aviez qu'à l'accueillir. Vous n'avez pas voulu l'accueillir. » On est d'accord avec ça ou pas, l'analyse? Enfin, logiquement, c'est ça. Eh bien, malheureusement, c'est ce que l'on croit. On ne peut pas dire tant pis pour eux. Parce que là, je vais pousser le bouchon un peu plus loin et ça va nous provoquer. Là, je mets Jésus au fauteuil blanc. Je me permets. Ok. Ceux qui t'ont accueilli, Seigneur, ne t'ont pas accueilli d'un vouloir de chair. Autrement, ça ne vient pas d'eux. Ni d'un vouloir d'homme. Ça vient de toi. Redisons ça dans un autre sens. Ceux qui t'ont accueilli, tu leur as donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourtant, ils ne t'ont pas accueilli par mérite. Le fait qu'ils t'accueillent par rapport aux autres est une grâce qui leur a été donnée. Jésus est assis au fauteuil. C'est pour l'accuser, un fauteuil blanc c'est confortable, d'accord? Il est assis au fauteuil blanc. En fait, il y a certains qui ont reçu la grâce de t'accueillir. Si certains ont reçu la grâce de t'accueillir, ça suppose que les autres n'ont pas reçu cette grâce de t'accueillir. Et non seulement ils ont reçu la grâce de t'accueillir, mais en bonus, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus, tu fonctionnes comment? Attends, tu ne trouves pas que c'est un peu injuste? Pour toi, tout est normal là, Jésus. C'est qu'en fait, la foi ne vient pas d'un mérite. Pierre ne peut pas dire au grand prêtre qui a condamné Jésus, je suis mieux que toi. De toute façon, avec le cocorico, il ne peut même pas se permettre de le dire. C'est clair. La foi est un don de Dieu. Mais ce n'est pas qu'un don de Dieu. C'est un don gratuit. Qui dit gratuit dit c'est sans mérite. Si tu apportes quelque chose pour avoir ce don de la foi, ce n'est plus gratuit. La foi est un don gratuit de Dieu. Et donc, les apôtres qui l'ont accueilli ou les disciples qui l'ont accueilli ne peuvent pas se permettre de dire aux autres tant pis pour vous. Parce que eux, ils n'ont aucun mérite. La petite Thérèse disait à une de ses sœurs, parce qu'elle avait des prostituées qui venaient la voir au Carmel, d'accord? Elle s'était liée d'amitié avec des prostituées à Lisieux. Les religieuses témoignent de l'amour de Dieu, elle les accueille, elle parle avec eux et tout. Et une de ses sœurs de communauté le lui a reproché en disant tu n'exagères pas un peu trop là de faire ami avec ces filles-là. On appelle les filles de joie, les prostituées, etc. Thérèse a répondu, entre elle et moi, il n'y a aucune différence. Si je suis religieuse, c'est pas pure grâce. Si elles ne sont pas religieuses, c'est qu'elles n'ont pas reçu la grâce d'être religieuses. Je ne suis pas mieux qu'elles en fait. C'est tout simple. Et donc finalement, ceux qui l'accueillent et qui reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, reçoivent ce pouvoir par pure initiative divine. Alors, et ceux qui ne l'ont pas accueilli,
qu'est-ce qu'ils deviennent? Ce qu'ils deviennent? Vous voulez savoir ce qu'ils deviennent? Ok, très simple. Allons-y lire les Actes des Apôtres, le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit tombe sur les apôtres, Pierre prêche, 3000 convertis d'un coup. Ceux qui ne l'ont pas accueilli, c'était une question de temps. Parce que Dieu commence toujours par un petit nombre. Regardez, lisons la révélation, lisons l'histoire de Dieu avec son peuple. Il commence par une personne, Abraham, qui devient le père d'une multitude. Le Seigneur se choisit toujours un petit nombre qu'il investit de sa grâce pour que sa parole se répande. D'accord? On va continuer notre petit parcours. Vraiment, je suis désolé pour ma voix, mais on oublie, non? On s'en fout. Ok. Je parlais avec un monsieur qui est l'époux d'une de nos sœurs de l'équipe d'école de prière. Elle a épousé un protestant. Il est européen. Ils sont passés chez moi à l'appartement, en Côte d'Ivoire, et on discutait. Et on est arrivé sur un sujet. En fait, sur ma table centrale, il avait vu un petit bouquin de Saint-Augustin. Il a dit, ah tiens, tu lis Saint-Augustin. Intérieurement, je me suis dit, mais il est gonflé, c'est moi le catholique dans l'affaire. Toi, tu es évangélique, mon gars. Il dit, tu lis Saint-Augustin? Je dis, ouais, tu connais? Il dit, ah ben ouais, Saint-Augustin, je l'aime trop, mais tu m'étonnes. Je vais vous dire pourquoi ça ne m'étonne pas qu'il lise Saint-Augustin. Saint-Augustin, franchement, de vous à moi, et je ne peux pas dire le contraire, c'est big respect, d'accord? Père, évêque, docteur de l'église, rien à dire. Non mais le gars, c'est une pointure, une tronche. Big respect. Le truc, c'est qu'à un moment, Augustin a sorti un truc, laisse tomber. Monseigneur, pourquoi tu t'es permis de dire ça? Ça crée un souk pas possible. Saint-Augustin a été lu par Calvin, d'accord? Calvin, des protestants là. Ça a été une interprétation de Saint-Augustin qui a bugué un petit peu. Mais après, je veux dire, comme on dit, l'erreur est humaine. Augustin n'est pas hérétique, au contraire, c'est une figure de l'église. Mais bon, il y a eu un moment où ça buguait. Et quand ça bug, l'église rattrape parce que justement dans l'église, il n'y a pas de gourou qui décide. La théologie recadre. Mais sauf que Calvin a chopé ce petit bug et il l'a grossi. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors je parle avec lui, il me dit, on tombe sur la question de la prédestination. Ce protestant évangélique, hein, l'époux, il est très sympa, ceci dit, hein, c'est pas le problème. Au contraire, on a parlé en bon enfant, en bonne entente. On s'est pas mis d'accord parce qu'il était dans son truc et moi aussi. Ah, mais je ne vais pas me laisser faire, je suis catholique et je suis fier de l'être. Donc, on parlait de la prédestination. L'apôtre Paul dit, ceux qu'il a d'avance prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. D'accord? Dans sa lettre aux Romains. Alors, Augustin à un moment a parlé de prédestination. Certains sont prédestinés. Comme ce qu'on vient d'entendre ici, à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, c'est quoi? Là, la personne avec qui je discute me dit, de toute évidence, Amos, il y a des personnes prédestinées. Je ne parle pas de catholiques, protestants, machin, non. Je te parle de ceux qui ne croient pas en Dieu. Il y a les chrétiens et il y a ceux qui refusent de croire en lui, qui sont damnés d'avance. Parce que les autres sont prédestinés, me dit-il. Je dis, mais non, tu te trompes. Il me dit, mais c'est lui qui me dit ça. Tu me dis, lis Saint-Augustin, tu ne sais pas ces choses. J'ai dit, oui, je lis Saint-Augustin, mais la doctrine universelle de l'Église n'est pas dans la personne seule de Saint-Augustin. Okay? Il y a les autres pères de l'Église. Donc ce que tu dis, j'entends bien d'où ça vient, mais il n'en est rien. Il est sûr, mais il dit, mais les propos de l'apôtre sont clairs. Ceux que d'avance, il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. C'est Paul qui le dit. Parfois aussi, tu as envie de dire à Paul, tu es tournu de phrase un peu. Parce que, sérieux, ça pose problème. Mais la prédestination, vous savez qui est prédestiné, frères et sœurs?
celui qui est prédestiné, c'est celui que Dieu a appelé à l'existence. Parce que le même Paul nous dit de manière très claire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, va pas me dire, attendez, ne me parlez pas d'un Dieu de miséricorde qui prendrait le temps de créer un être vivant, mais qui est prédestiné à l'enfer. J'ai envie de dire, laisse-moi dans mon néant. Je vais dire, non mais sérieux, parce que du moment que tu m'as créé, mon âme ne meurt plus. Et si mon âme doit aller souffrir en enfer, ne me crée pas, quoi. Parce que là, franchement, ce serait être sadique. Non, imaginez Dieu. On va créer 3 personnes. Il y a 2 qui vont se réjouir éternellement. Le 3e, on va le créer pour qu'il souffre en enfer. Non, mais mais c'est à ça que ça ressemble. Et c'est pas ça, Dieu. Or, et là, on va aussi voir le comment du pourquoi de certaines choses en ce moment qui est en vogue. C'est que Calvin va beaucoup prêcher sur la notion de la prédestination. Les témoins de Jéhovah, par exemple, vont aller jusqu'à dire qu'il y aura 144 000 sauvés. Moi, je ne sais pas comment ils font. Je veux dire, quand ils sont dans leur église, là, ils se disent, peut-être que mon voisin n'est pas dans les 144 000. Enfin bref, bon, on passe. Mais, Calvin a tellement prêché cette question de prédestination qui s'est répandue dans l'église protestante. La preuve, c'est qu'encore dernièrement, il y a un évangélique qui y croit, c'est leur doctrine. Et lorsque la question lui a été posée, mais comment sait-on, Calvin, qui est prédestiné, qui ne l'est pas? Qui dit que, il dit ceux qui sont sauvés. Pardon, je sais qu'il est tard, mais on va déblayer le terrain, on pourra mieux poursuivre demain. On va mieux rentrer dans notre thème si tout ça est déblayé, d'accord? Ça paraît un peu technique ce soir, mais c'est important qu'on le comprenne. Je vous fatigue? Bon, ouf. Chez les protestants, on va dire, j'ai été annoncé l'évangile, il y a eu 5 sauvés. Ça veut dire quoi, 5 sauvés? 5 personnes qui ont dit oui à Jésus? Bah ouais. Ah ouais. Donc pour toi, ils ont dit oui, donc ils sont sauvés. C'est pas un peu trop vite fait là, chez vous? Non mais sérieux, parce qu'enfin, le gars dit oui, j'adhère à Jésus, il dit qu'il est sauvé. D'ailleurs, ce chant, j'ai l'assurance de mon salut, vous connaissez? Vous savez que l'Église catholique demande qu'on ne chante pas ça? Et vous savez pourquoi? Non, vous ne savez pas tous. Pas tout le monde. Bon, qui dit si? Qui a dit si? C'est pourquoi alors? Bravo. On n'a pas l'assurance du salut, mon gars. Attends, tu es sûr que tu vas être sauvé? Je peux être sûr que je suis sauvé si je me sauve moi-même. On n'a pas l'assurance du salut, on a l'espérance du salut. Vous savez pourquoi Medjugorje, où Marie apparaît, n'est toujours pas reconnu? C'est pas parce que les messages sont douteux. C'est pas parce qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment la Vierge? Ça peut ne pas être la Vierge, hein, ceci dit. Mais c'est parce que ceux à qui Marie parle, les voyants, sont encore vivants. Si l'Église se permet de dire on valide et que demain ils deviennent gourous et responsables d'une secte, on va faire quoi? Mon gars, tant que tu n'es pas mort et qu'on n'a pas vérifié que tu as été authentique dans ta foi jusqu'à ta mort, on ne se prononce pas. Ah non, mais il faut être clair. Donc les gens disent ouais, mais quand est-ce qu'ils vont reconnaître Medjugorje? Écoute, si tu veux, tu vas buter le voyant et on va reconnaître tout de suite. Tant que le voyant est là, je vous assure, l'Église va attendre. Et donc, on ne peut pas avoir l'assurance du salut. C'est une espérance. Sauf que le protestant, quand il va prêcher, il dit oui, il y a eu 5 sauvés. Parce que les gens ont dit oui à Jésus, donc forcément ils sont sauvés. Non. Alors, les frères et sœurs de Calvin lui disent, mais comment on sait, de nous tous ici, qui est prédestiné et qui ne l'est pas? Ouais, mais tous ici, on a dit oui à Jésus, alors on sera sauvés. Mais la réalité, c'est que dans la vie, dans
la vie de la communauté chrétienne, on constate des inconversions notoires. Je veux dire, n'allez pas que dans autant catholiques que protestantes que orthodoxes, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas d'arnaqueurs, il n'y a pas de... Et ils se rendent compte que parmi eux, il y a certains qui ne témoignent pas vraiment de la foi de l'évangile. Est-ce que parce qu'ils viennent à l'église, ils sont sauvés? Calvin se dit, bon, on va voir la chose autrement. Il dit, mais c'est vrai, comment je sais que moi, Calvin, qui prêche, je fais partie des prédestinés? Il dit, ah, je sais. Dit-il, l'Esprit Saint m'a éclairé. D'accord? C'est quoi le signe? La preuve, dit-il, que tu fais partie des prédestinés à la gloire, c'est que sur la terre, tu es prospère matériellement. Vous allez comprendre pourquoi, dans le milieu protestant, et c'est sans jugement, c'est leur doctrine. Je veux dire, si tu es protestant, il faut être protestant bien. Donc si tu es catholique, sois catholique bien aussi. Donc moi je respecte les protestants qui sont protestants bien. C'est sans jugement. Si c'est ce en quoi ils croient, qu'ils fassent ça bien. Mais ne nous étonnons pas que dans leur prédication on entende prospérité matérielle. Et que tu vas voir le pasteur qui a besoin de te montrer qu'il a porté la dernière paire de chaussures qui coûte 15 000 €. Il est en train de te dire, je suis prospère. Il est en train de te dire, j'ai le signe d'être prospère. Ils vont partir à Abraham en se disant, Dieu a béni Abraham matériellement. Il avait de grands biens. Et donc, le signe pour Calvin que tu fais partie des prédestinés, c'est que tu es baptisé, tu as dit oui à Jésus, mais ta vie sur la terre prospère matériellement. Voilà pourquoi c'est très en vogue chez les protestants. Et je les respecte de tout mon cœur de vivre ce qu'ils ont à vivre tant que c'est ce en quoi ils croient. Ce qui est un peu malheureux, c'est quand le catholique veut faire comme eux, sans savoir même d'où ça vient. Je veux être prospère matériellement, asseoir mon ministère, mais pourquoi? Lui au moins, il se dit que c'est comme preuve qu'il est prédestiné, mais toi catholique, pourquoi au fait? Tu veux bien m'expliquer le pourquoi du comment tu as besoin qu'on t'achète la dernière Mercedes qui est sortie? Et ça, c'est en vogue aujourd'hui. Mais ça vient de ce truc-là. Vous allez voir que, comme je dis, le thème, il est super vaste, hein, qu'on a à développer ici. Cette question de foi. On arrête bientôt. C'est un enseignement introductif, d'accord? Ok. Du coup, il nous faut savoir que la foi, qui est un pur don de Dieu, mais non pas seulement un pur don de Dieu, mais un don gratuit de Dieu, est donné à tous. Et Dieu a son plan d'amour sur chaque vie. Il se manifeste dans le Verbe qui était dès le commencement et qui s'est fait chair et dont les apôtres et les disciples ont vu la gloire. Gloire qu'il tient de son Père comme fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. C'est tellement beau. Mais c'est demain qu'on pourra mieux creuser. Ce Verbe qui se fait chair, plein de grâce et de vérité, nous manifeste l'inconditionnel amour de Dieu. Mais non seulement ça, il nous manifeste l'ultime volonté
de Dieu que l'homme parvienne à un état de grâce et un état de gloire insoupçonné. On va le développer, on va mieux comprendre. L'incarnation est une merveille, la merveille des merveilles. Ce n'est pas... Déjà, c'est une merveille que Dieu ait pris chair. Mais ce n'est pas dans ce sens que je dis que c'est la merveille des merveilles. C'est que il y a la capacité que Dieu a à devenir homme. Mais est-ce que nous avons pensé à la capacité, le potentiel qu'il a posé en l'homme d'être uni à Dieu? Si le Verbe s'est fait chair, alors la chair désormais devient capable d'être Dieu. Parce que dans ce Fils qui a pris chair de Marie, ce Fils unique de Dieu, le Verbe fait chair, nous avions deux natures pour une seule personne. Il est à la fois Dieu et à la fois homme. Désormais, il n'y a donc plus de séparation fatale entre la chair et Dieu. Désormais, la chair de Dieu, mais c'est la chair de l'homme. Désormais, la chair de l'homme, c'est la chair de Dieu. En fait, dans l'incarnation, l'expression n'est pas appropriée, mais je dis ça comme ça pour que nous voyions à quoi ça ressemble. Désormais, nous sommes condamnés à coller à Dieu. Nul ici ne peut dire « Ouais, mais bon, je ne suis qu'humain, Dieu est Dieu, je suis incapable, je n'ose... » Non. Ta chair, telle que tu la connais, c'est vrai, c'est ta chair blessée, marquée par le péché originel que l'Esprit Saint sanctifie par l'Église et dans l'Église. Mais cette chair-là a une capacité d'être unie à Dieu. Ne va pas croire le contraire. Si tu penses le contraire, alors tu mets en doute l'incarnation du Verbe. Je finis sur ce... Enfin, je commence à finir sur ceci. Bientôt. Une fois, ici, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, il y avait une retraite et puis lors de la retraite, il y a eu une soirée de prière où le Seigneur avait fait le choix de guérir beaucoup de gens. Et la manière dont il voulait s'y prendre, c'était que les retraitants partent toucher les piliers de l'église et les arbres dehors. Bon, ok. Dit comme ça te paraît un film hollywoodien. Je vais dire ça autrement. Jésus a dit qu'il voulait guérir. Ok. Et la démarche qu'il avait proposée, c'était, comme il y a du monde et que il était presque l'heure, j'avais été bavard, je ne vais pas dire on, me voiler, j'avais été bavard. Il voulait guérir les gens, mais il y avait plus de 1300, 1400 retraitants. En fait, ce qu'il voulait, on comprendra le comment du pourquoi dans la suite de la retraite aussi. Donc, dans ce que je vais dire là, ne va pas être estomaqué. Jésus a dit, je veux guérir des personnes dans l'assemblée. Si elles viennent te toucher, elles vont guérir. D'accord? J'ai dit, Jésus, ok. C'est ce qu'il voulait faire. La grâce de guérison était donnée. Si un malade me touchait, il guérirait. C'est cool, hein? Trop bien. Hein? Ah bon, Amos?
Ben quoi? Mon Seigneur c'est Jésus, ça te pose un problème? Enfin, bon, ok. Et donc il voulait faire ça, sauf qu'il y avait trop de monde. Et puis, heureusement qu'il y a eu un plan B au niveau de la démarche à faire, parce que ça allait être un peu bizarre que les gens viennent en procession me toucher, voyez. Donc, quand c'est comme ça, je négocie avec lui. J'ai dit, écoute, ok, ben Jésus, comment on peut faire autrement? Parce que le temps court, il y a du monde, et il dit, ben ok, ben c'est très simple. L'onction de guérison que je fais reposer sur toi, au point de guérir ceux qui vont te toucher, cette onction, tu n'as qu'à la répandre dans les piliers de l'église. Ça veut dire, Amos, dit Jésus, s'il vous plaît, tu pars, tu touches le pilier, et du coup, si un malade touche le pilier, après toi, il guérit. Là, tu dis à ton voisin, tu ne trouves pas qu'il exagère un peu? Non, mais c'est vrai en plus. Et donc, je l'ai annoncé à l'assemblée. Je leur ai dit ce que je vous dis là, quoi. En disant que je vais toucher les piliers. On va toucher les piliers parce que je me suis associé les frères et sœurs de la communauté pour que ça aille vite. On se prie les mains pour que la grâce de guérison se communique en eux aussi. Et puis, je leur ai demandé d'aller toucher les piliers, mais aussi les arbres qui sont dehors, parce qu'il y avait du monde dehors. Ils ont touché les piliers et les arbres. Et après, j'ai dit à l'assemblée, si quelqu'un veut guérir, ben, il n'a qu'à toucher soit un arbre, soit un pilier qu'on a touché. J'avais un aîné qui était là. Non, pas un aîné. Un père formateur qui m'a vu rentrer à la communauté des béatitudes quand j'y étais. Enfin, il comprenait pas. Il était assis là et son visage a changé d'expression. Il se disait, non, là, il en fait un peu trop, Amos. C'est n'importe quoi, là. Je le sais parce qu'il me l'a dit après. Le lendemain, il m'a appelé dans sa chambre, il me l'a dit. Il dit, Amos, il va falloir que tu pries pour mon manque de foi. Je dis, ah bon? Il dit, oui, parce que hier, j'ai douté. Comme il est espagnol, avec son accent, je peux te le dire, j'ai douté. Ok. Donc, les personnes ont touché les piliers et puis il y a eu des guérisons. Des boiteux qui ont marché, tout c'était extraordinaire. C'est à ce moment qu'il a dit, ah ouais, quand même. Et donc, pendant que les frères et sœurs partaient toucher les piliers, les arbres, tout ça, moi j'attendais qu'ils y aillent et qu'après l'assemblée parte. Donc, je m'étais assis là, au bord du chœur, là, à même le sol, sur la marche, et j'attendais que ça passe. Et il y a 3 dames qui se sont avancées vers moi. 2 qui semblaient tenir une qui avait du mal à avancer. Je ne sais pas ce qu'elle avait. Mais moi, je regardais, j'assistais à tout ça. Elles sont venues et elles ont posé la main sur moi. Elles voulaient me toucher à tout prix. Et puis d'autres personnes sont venues. Ok. Mais je dis ça pourquoi? C'est qu'en fait, c'est trop bien. Non, mais parce que là, tu vois le gars, il a mal à la gorge, il ressemble à rien du tout, il n'a pas assez dormi. Enfin, en gros, le mec, il est moche devant nous. Mais ne te trompe pas. Tu vois, la chair qui est là. La chair là a été assumée par Dieu, mon frère. Non mais en fait, quand je dis la chair qui est là, je parle de l'humanité. Je parle pas de moi. De notre humanité. C'est pour ça qu'il est capable de le faire par un homme. C'est que ces 3 dames qui se sont avancées m'ont dit le lendemain, elles sont venues, Amos, il faut qu'on te témoigne de quelque chose. Je dis, ok. Elles ont dit, une est bergère du renouveau charismatique au Burkina Faso, parce qu'il y a des convois du Burkina qui sont venus à Issia. Elle dit, j'ai pas été guérie hier spécialement des jambes, et hier j'étais pas malade. Hein.
les autres m'ont tenu parce que c'est quand je t'ai regardé que je pouvais plus tenir sur moi. Te regarder était juste intenable. Ah bon, vas-y, raconte. Je suis tout oui là. Non, mais vas-y, affaire-moi sur la puissance de mon baptême. Allez, vas-y. Elle dit, j'étais assis là. Et puis, elle dit, cette moitié-là, il y avait de longs cheveux avec une barbe, une tunique, mais vraiment comme ça. Et puis ici, c'était le gars moche là que vous voyez. Okay. Ici, c'était moi. Et là, elle n'ose pas dire c'est Jésus, mais elle voyait une autre moitié avec de longs cheveux comme un juif, enfin, style Jésus, quoi. Mais bon, c'est pas Jésus, qui tu veux que ça soit? Elle dit, c'était pas que toi, c'était toi, mais pas que toi. En fait, là où tu étais, toute la puissance qui se dégageait et toutes les guérisons qu'il y avait, ce n'était pas toi. J'ai dit, non, mais merci, au moins une personne qui voit la vérité. Oh la vache, ce que tu as vu la moitié là, c'est ça qui est la vérité. J'ai dit, tu aurais dû faire un selfie avec ça. Tu fais un selfie, ça apparaît dans la photo. Voilà le témoignage de la puissance du baptême. Et ça, c'est un pur don de Dieu. Mais on va le développer demain. Ce verset de Jean est puissant. Et le Verbe s'est fait chair. Non mais Dieu n'a pas de chair. Je ne sais pas si tu l'as réalisé en fait. Dieu n'a pas de chair. Le Verbe se fait chair. Ou du moins, il n'avait pas de chair. Aujourd'hui, Dieu a une chair. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire Dieu sans dire la chair. À mon sûr, c'est pas une hérésie parce que Dieu, c'est quand même Dieu, quoi. C'est pas parce qu'il s'est incarné que tu vas exagérer. Bon, d'accord. Si ça te pose problème, ne viens plus à la messe. Parce qu'à chaque messe, tu manges la chair de Dieu. Ne va pas croire que Dieu a pris chair seulement il y a 2000 ans à Jérusalem et puis après, hop, c'est fini. À chaque messe, tu manges la chair de Dieu. Il n'avait pas de chair. Et cette chair, c'est la chair que lui a donnée l'Immaculée. La chair de Dieu, c'est la chair de Marie. Le sang rédempteur, le sang qui coule à la croix, qui nous sauve, le sang que tu invoques quand tu chasses les démons, vient d'où? Il y a une petite usine entre ciel et terre où Dieu a fabriqué un sang spécial pour lui-même? Non. Il a pris chair de Marie, c'est notre credo. Et pourquoi à la messe, on ne communique pas systématiquement au corps et au sang? Il n'y a que le prêtre et les diacres là, c'est pas juste. Ils boivent le sang. Non, c'est pas que c'est pas juste, c'est pour rigoler. Pourquoi l'Église ne se soucie pas de donner aussi le vin aux fidèles? Mais parce que dans ta chair, il y a ton sang. Il n'y a pas besoin d'aller boire la coupe. Quand tu prends la communion, il y a le sang dedans. Je veux dire, voilà. Et désormais, Dieu a une chair. Je vais dire ça d'une autre manière qui va peut-être mieux, enfin pas mieux, mais qui risque de t'interpeller davantage. C'est que, parce que ça risque de te heurter, alors retiens-le, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire Dieu sans dire l'homme. On s'est trop souvent séparé de Dieu. On a trop souvent mis une distance entre lui et nous. On s'est trop souvent dit, il y a Dieu et vraiment, non. Aujourd'hui, quand tu dis Dieu, tu dis homme. Quand on parle de l'humanité du Christ, désormais, on dit homme et on dit Dieu aussi en même temps. Il faut savoir que cette merveille de l'incarnation s'est manifestée pour que tu saches qui tu es dans ton baptême. Pour que tu saches ce que Dieu est capable de déployer en toi par le baptême.
que tu saches que qu'il est capable de manifester dans la chair une telle merveille divine que finalement les gens vont penser que tu es un demi-dieu, un demi-homme. Dieu est capable d'aller très loin. Dieu ne modère pas, c'est nous qui modérons. La parole de Dieu est claire. Dans le livre de l'Exode, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une manière de parler. Moïse descend de la montagne et son visage est lumineux. Il est transfiguré. Imagine-toi, ton frère du quartier rentre là, une lumière sort de sa tête. Ça vient d'où? Et ça, c'est ce que Dieu a manifesté chez Moïse. Pourquoi? C'est que Moïse a joué le jeu. Dieu ne modère rien, c'est nous qui modérons. Tu as prié? Oui, j'ai été à la messe de 6h30 et j'ai fait le chapelet du midi. Tout va bien. D'accord? Mais tu te dis pas que plutôt que de faire le chapelet du midi, si tu fais 1000 AV, ça pourrait être aussi différent, tu vois. Mais non, j'ai fait mon chapelet, j'ai la conscience tranquille, je dormirai catholiquement correct ce soir. Ok? Non, mais Dieu n'est pas fâché, hein, au contraire. Il n'y a pas de souci. C'est juste que tu ne vas pas t'étonner que chez l'autre, une lumière émane de lui. Tu es modéré. Dieu se donne sans compter. Toi, tu comptes. Alors ne va pas te dire, c'est lent. Mais on parle de la foi. Jésus dit, vous auriez la foi aussi petite que ce grain de sénévé. Vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Mais pourquoi on ne voit pas? Pourquoi Jésus dit qu'on ne voit pas? Tu es modéré. Tu calcules, tu réfléchis. À la limite, tu donnes un peu plus d'effort si on te dit que si tu veilles toute la nuit, tu auras ton visa demain. On est modéré. Dieu, lui, non. Oh, Moïse, lui, est monté sur le Sinaï, il est resté dans la présence de Dieu 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Alors, comme Dieu ne compte pas et que lui aussi n'a pas compté, une lumière sort de lui. Mais d'où vient cette lumière? Ouais, mais avant ça, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu as vérifié que c'est vraiment vrai ce truc? Est-ce que vraiment la lumière sortait? Saint Séraphim de Sarov, c'est beaucoup plus proche de nous, qui s'est retiré et qui a vécu un désert pendant plusieurs années. Son visage était aussi rayonnant que le soleil. Non, mais attends, c'est son fils Motovilov qui en témoigne. Si tu as la capacité de regarder le soleil sans que ça te brûle les yeux, vas-y. Et Motovilov nous dit dans son témoignage que Séraphim de Sarov était aussi lumineux que le soleil. Il ne peut pas regarder. Parce qu'il parlait avec Séraphim et il avait la tête baissée. Séraphim dit, mais au moins la politesse, la décence de me regarder quand je te parle. Il dit, Père, je ne peux pas. Mais comment ça tu ne peux pas? Il dit, Père, je ne peux pas. Parce que voici ce que je vois. Ton visage est trop lumineux, je ne peux pas voir. Ah bon? Mais oui, c'est la chair. Donc, profite que la lumière ne soit pas encore sortie pour bien me regarder. Parce que quand le moment va arriver, ça sera trop tard. Et c'est ce qui vient pour nous. Et c'est ce que j'espère pour nous. Et le but, et je demande à Dieu que, comme enjeu à la fin de cette retraite, que nous ayons non seulement réalisé les moyens à prendre, mais que, par sa grâce, nous soyons déterminés à prendre les moyens de parvenir à cet exercice de la foi sur la terre. C'est quelque chose d'énorme et qui s'enracine dans l'incarnation du Verbe. C'est le plus grand des miracles. Le miracle est produit par la foi, mais pas que, par initiative divine aussi. Mais le plus grand des miracles, c'est
c'est la divinisation de l'homme. Mais cette divinisation de l'homme est impossible sans l'incarnation. C'est pour ça que divinisation de l'homme, ça veut dire que nous sommes appelés à devenir Dieu, d'accord? Et ça, c'est possible parce que Dieu s'est fait homme. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ta parole nous est donnée et ton esprit, tu l'as répandu. Merci pour ton passage. Ok. Ok. D'accord. 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 Merci Jésus. Merci. Merci de le faire, Seigneur. D'accord. Ok. Cette nuit, le Seigneur va apporter des lumières, des éléments de réponse à plusieurs personnes. Des situations qui vous paraissaient compliquées, difficiles, inexplicables, qui vous attristaient aussi, des situations inconfortables, mais aussi sur quelques mystères de la foi. Pendant votre sommeil, il va vous venir comme des explications. C'est pas qu'on va vous dicter quoi que ce soit, mais vous allez comprendre, vous allez dire, ah mais tiens, je comprends mieux telle chose et telle chose et telle chose. Ah, je comprends le pourquoi de ci, de ça et de ça. C'est le Seigneur qui le fera. Ça sera cette nuit. J'invite ceux qui auront des lumières, qui auront des réponses, des éclaircissements, des apaisements par rapport à des situations, des apaisements relatifs à ces lumières que vous allez avoir. N'hésitez pas au petit matin de mettre par écrit ce que vous aurez compris de votre vie. C'est pas un exercice, hein, je parle. Je m'adresse à ceux qui seront visités cette nuit, parce que vous allez comprendre certaines choses. Ça va vous dégager le cœur, ça va vous dégager l'appréciation sur vous-même, sur votre vie, sur tout ce qui vous paraissait trop sombre. Le Seigneur va vous éclaircir tout ça
par son passage dans le Saint-Esprit. Alors je vous invite à ne pas hésiter à mettre par écrit, ça sera peut-être une phrase ou juste une phrase que vous pourrez développer en plusieurs paragraphes. Si vous voulez bien, je vous le demande, mais le Seigneur le fera cette nuit. Il nous apporte sa lumière, il veut nous enseigner, il veut nous conduire à plus de communion avec lui, plus d'intimité avec lui, dans la connaissance dans le sens biblique du thème, dans l'union, que vous entriez mieux, que vous compreniez, que nous comprenions mieux son plan d'amour sur notre vie et certaines lumières de la foi, de ses mystères, pour que nous l'aimions davantage et qu'ainsi nous soyons mieux ouverts à lui. Il le fera ce soir, cette nuit. Je vais vous inviter à ouvrir les mains comme ça en signe d'accueil. Seigneur, merci de le faire. Merci pour tout ce que tu fais. Amen.